4 heures du matin, Kevin et son père Pascal déballent soigneusement leur trésor. De vieux bidons d'huile rouillée, des tabourets tam-tam en plastique, une lampe légèrement cabossée et un lot de pots à farine. Ces brocanteurs professionnels sont venus spécialement de Béthune pour participer pendant 48 heures à la braderie de Lille. Père et fils sont spécialisés dans la déco des années 50 et les vieux jouets, comme cette voiture à pédales qu'ils espèrent vendre 750 €. Ou ce petit avion anglais mis à prix 200 €. On essaie de quand même faire un stand de... C'est agréable, pas juste poser par terre les objets, on essaie de faire comme si c'était un magasin. Tu trouves? Il y a des choses intéressantes, oui. Le stand est à peine installé que déjà les premiers acheteurs viennent farfouiller. Ces chineurs matinaux arrivent des Pays-Bas. Vous me faites un prix pour la boîte, ça et les 3 pots. Les Néerlandais craquent pour un lot de têtes empaillées. Merci bien, merci bien. On va payer 90 € pour le 3. C'est chic, hein? Oh. Kevin et son père participent à une vingtaine de braderies chaque année. Celle de Lille est la plus lucrative. Pascal, vous espérez gagner combien dans le week-end? On le dit pas normalement. On dit pas. Ah, on dit pas. Une Twingo. Ah, quand même. Une Twingo. En 2 jours, ils pensent pouvoir écouler pour 10 000 € de marchandises. La braderie de Lille est le plus grand vide-grenier d'Europe. À côté des 300 brocanteurs professionnels, près de 8000 habitants descendent sur le trottoir pour se débarrasser de leurs vieilleries. Regardez bien, là, dans une demi-heure, c'est vu tout ça. Un bric-à-brac qui s'étend sur 80 km d'étal. Vive la braderie. Une seule devise, tout se vend et tout s'achète. Il est magnifique. Pendant 2 jours, toute la ville se lance dans une gigantesque course aux bonnes affaires. Pour le plaisir et parfois par nécessité. Dans le centre-ville, les restaurateurs se préparent au déferlement d'1,5 million de flâneurs. Il y aura 1,5 tonne et 1,5 tonne. Ah, ok. Donc les 3 5 plus les 300 kilos. 500 kilos qu'on met là-bas, ça marche. Raphaël Janard, le patron d'une célèbre brasserie lilloise, réceptionne une précieuse cargaison. Des moules, le plat de la braderie depuis le XVe siècle. Il en a commandé 5 tonnes, 10 fois plus que pour un week-end classique. Tout ça, ça va partir dans le week-end, c'est sûr. J'espère qu'il y en aura assez. Les moules viennent des Pays-Bas. Vu les quantités, le restaurateur les a négociés à 1,60 € le kilo. Faut aller vite et bien, les gars. Hein, allô, monte charge, il descend. Il les revendra 10 fois plus cher aux clients. Vous n'avez pas mangé de soupe ce matin, vous, hein? Allez, on y va. Sur le rythme, là, hein, on y va, hein? Il a aussi commandé 2 tonnes de frites et 1200 litres de bière. Vous prévenez, il me reste une demi-chambre froide. À quelques heures du coup de feu, tous craignent déjà la rupture de stock. Alors ça... Les particuliers, eux aussi, se préparent. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Ah, très jolie gravure. Hein. Pascaline a vidé caves et greniers. Elle compte sur la braderie pour tout faire disparaître. Je sais pas si ça serait... Cette professeure de français de 63 ans a plus d'une centaine de bibelots à vendre. Si ça serait pas... Des sacs, Mais l'intérieur est adorable, quoi. des dés à coudre et quelques curiosités. Ça, c'est un objet tout à fait collector. Hein. C'est le sèche-cheveux à bigoudi. On met l'embout sur le sèche-cheveux et sur la tête, vous mettez le bonnet. Voilà. Bouh. Voilà, c'est parfait. Combien? Oh, je vais dire 10 €. Allez, voilà, 10 €. Les vases de tante Émilienne. Elle est même décidée à sacrifier ses trésors de famille. Nous dirons art déco, hein, en parfait état. Vous avez une petite idée du prix? Non, ça sent quand même le moisi un peu. Tout ça. Ah,
Elle espère gagner 400 €. De quoi payer quelques charges de rentrée Attention, parce qu'il y a les vases de la tante Émilienne, hein, quand même. et rembourser ses abonnements au théâtre et à l'opéra. Dans les coins des particuliers, seuls les Lillois sont autorisés à vendre. Ah, j'ai de la place. Pascaline a obtenu 5 mètres de trottoir. C'est gratuit. Il suffit d'en faire la demande en mairie 2 mois au préalable. De la À 8 h, les ventes peuvent officiellement commencer. sculpture. La valise, elle est à 10. Ça, c'est vraiment une... c'est collector. Et elle ferme bien, hein. Cette valise en carton appartenait à sa mère, décédée en début d'année. Elle a longtemps hésité avant de s'en séparer. Prenez ma valise, vous êtes mon premier acheteur. Ça, c'est vraiment, je suis très contente. J'ai un pincement de cœur, c'est terrible. C'est terrible. C'est des objets qui sont rattachés à des souvenirs et en même temps, je pense que ça sert à rien d'accumuler. Un de ces lots attire une digitabuphile, une collectionneuse de dés à coudre. Pour 10 dés, vous faites combien 10, on a dit 50 €, c'est pas ça non, pas 50 €. 5 x 5. Allez, 4 € et je vous prends les 10. C'est vraiment parce que c'est la braderie. Hein. Voilà. Merci. Merci bien, madame. Bonne braderie. À 13 h, les rues de la ville sont noires de monde. L'heure du coup de feu à la brasserie. Il y a déjà une demi-heure d'attente. Mange avec les doigts ou les fourchettes? Avec les doigts. Pour ce week-end, le patron a doublé ses effectifs. Il a embauché 30 extras. En terrasse, 95% des clients commandent les moules marinières à 10,90 €. Moi, il m'en faut 3, s'il te plaît. 3 moules. David, le chef, gère 6 marmites en même temps. Chef, c'est quoi le secret pour que les moules soient réussies? Un bon assaisonnement. C'est quoi alors? Donc vin blanc, Oignon, céleri et poivre concassé. on n'est pas un peu dégoûté des moules après tout ça là? Non, je vais en manger même. Ah ouais? Ouais. Excusez-moi, hop là, on y va, allez! Raphaël Janard, le patron, est l'un des rares à perpétuer une tradition étonnante. On y va la moule! Attention messieurs, dames, attention! Quand un client a fini sa cocotte de moule, les coquilles vides sont récupérées Les premières moules! pour former la plus grande pyramide possible. Quelle hauteur il doit faire là? Atteindre l'affiche. On va dépasser la fiche. Le but. Le but c'est de dépasser la fiche. Lucas, 20 ans, étudiant en finance, a été embauché pour ce travail très particulier. Mouletier! Ça veut dire quoi mouletier? Le tas de moules tout simplement. Je rassemble toutes les moules de toutes les tables. Je les égoutte et ensuite j'enlève les papiers puis je les fous dedans. Vous avez déjà fait ça? Pas du tout. Aucune expérience. Un concours informel entre restaurateurs qui ne rapporte rien, sauf un petit moment de gloire pour l'établissement. Le tas grandit, l'inquiétude aussi. Côté cuisine, la rupture de stock est proche. Il a été en chercher en commercial. Tout ce que tu peux prendre parce que tu vas voir que tu vas les vendre. Mais je prends. Les employés de la brasserie filent racheter les surplus des restaurants voisins. Ils vont récupérer 500 kilos supplémentaires. Dans la rue réservée aux brocanteurs, les affaires vont bon train pour Kevin, le Béthunois. Comme tous les professionnels, il a dû payer 500 € pour 20 mètres de trottoir. S'il vous plaît, merci bien. Kevin consent à quelques rabais, mais refuse les grosses ristournes. Faut pas non plus brader. Hein. Déjà, c'est dur de trouver la marchandise à bon prix. On peut pas non plus la donner. Hein. Sur le stand d'à côté, Didier, à droite, une vingtaine de braderies de Lille au compteur, doit lui batailler pour écouler son bric-à-brac. 80. C'est superbe comme objet. Allez, arrêtez de pleurer. J'ai quelques mouchoirs si vous voulez à vous donner dans la voiture. Il va tenter de vendre ce très vieux manège à chevaux, Vous ne discutez pas. Hein. Je vous fais 20 balles. C'est adorable, mais voilà, faut le reconditionner.
ou un improbable gramophone. C'était des Roussel. 50 balles. 40, c'est bon? C'est la braderie. Si on marchande pas, on fait pas d'affaires. Allez, merci. Celui-là, t'es obligé de le déclarer. Mais je le déclare. Originaire du Perche, Didier et sa femme Marie, brocanteurs depuis 40 ans, sont des amoureux des vides-greniers. À Lille, ils sont vendeurs, mais aussi acheteurs. Ils chinent pour revendre plus tard, ou juste pour le plaisir. Bonjour. Bonjour. Le bûcher italien. Didier est un grand amateur de verrerie. Merci. Il me faudrait 40 €. Mais non, c'est pas drôle, 40. Il est joli, le pichet. 30 €, chef. Donnez-moi 30 €. Mais vous voulez que je mette un petit sec? S'il vous plaît. On pourra mettre un petit peu de vin rouge dedans. Ou du rosé. J'imagine qu'on achète moins cher à un particulier qui sait pas forcément ce que ça vaut. Non, ça veut rien dire. Au contraire. Non. Le particulier a toujours tendance à rêver, alors que le marchand, il sait ce qu'il vend, en règle générale. Tiens, commerçant. C'est des vrais? Non, ils sont faux. Ça va, ils sonnent bien. Ça sonne. Allez, merci, bonne journée. Merci, bonne soirée. C'est pas des choses. Quelques stands plus loin, le Graal. Un parterre de vieux flacons. Le fond de stock d'une ancienne parfumerie. Oh, c'est énorme. Nettoyés, ces fioles peuvent valoir très cher. Sous la crasse se cache peut-être la signature de grands maîtres verriers, comme Lalique ou Baccarat. Ça c'est Guerlain. Voilà. Bon, ça, faut le roder, etc. Quand c'est poli, etc. Et si c'est pas trop cassé, on trouve des étiquettes. On peut le vendre 50 €. Celui-ci, il est adorable. C'est superbe, c'est 1925, ça. Art déco, avec les fleurs. Et doré à leur fin. C'est superbe, c'est le stand qui m'amuse le plus, là. Didier va s'arrêter sur un lot de 30 kilos, négocié 100 €. Regarde, fais une photo dedans. Regarde. Regarde le trésor. C'est un trésor. C'est un trésor. Hein? Faut que je parte. Allez. Le soir, pour économiser une nuit d'hôtel et surveiller leur bibelot, Didier et Marie, comme tous leurs voisins, se contentent d'un confort sommaire. Là, on dort là, ce soir. Dans avec la marchandise. Voilà, avec le chien. Le chien, il va dormir là. Et la marchandise. Viens ici. Allez, il faut faire dodo. Quelques heures de sommeil avant la dernière journée de vente, Ton lit. À demain. souvent plus difficile. Allez, on y va. Pour réinstaller tout ça. Dès l'aube, les premiers chineurs sont intraitables. Il est bon, hein? Ouais, il est pas mal, mais il est pas ancien. Ah, c'est pas 18e, hein? Faites-moi une offre. J'aime pas louper la première vente. Moi, je t'achète 30. Oh putain, je perds, je crois. Toi de voir, hein. 40 balles. C'est beau ce que vous avez là, ça c'est super beau. Didier a encore sur les bras ses plus beaux articles. Des vases en pâte de verre du verrier français Émile Gallet. Il en demande 1400 €. C'est le prix? Bah oui. Donc j'ai raison, c'est magnifique. Mais c'est pas des trucs de braderie, ça, c'est des trucs de collection. C'est beau. Dans le Vieux-Lille, chez les particuliers, Pascaline, la bradeuse qui veut se débarrasser des objets de sa mère, Vous faites combien, madame? Ça fait 5 €. doit elle aussi céder sur les prix. Combien vous m'en proposez? 3. 4. 4 €, allez, ça va. Parfait, on fait affaire alors. Merci, bonne journée. C'est le prix que vous vouliez obtenir? Aujourd'hui. Bon, c'est très très peu. Hein. Mais là, c'est un peu le piège aujourd'hui parce qu'on a tellement peu envie de repartir avec son stock d'objets qu'on est à la fois content de s'en séparer. En 2 jours, Pascaline aura gagné 362,50 € net d'impôts. Elle fera don de ses invendus à des associations caritatives. Allez, s'il vous plaît, 1 €, 2 €, on brade. On a mal au dos, on est fatigué, s'il vous plaît, monsieur, dame. Ayez pitié. Les prix en chute libre
Un crève-cœur pour les vendeurs, On va par où? Par là? une aubaine pour les acheteurs au tout petit budget. Là, il y a des habits, je sais pas si c'est... Clara est animatrice en centre de loisirs à temps partiel. Cette Lilloise de 20 ans doit se débrouiller avec 350 € par mois. Elle espère trouver des habits de marque, d'habitude inabordables pour elle. Ça, c'est homme, je crois. Ma mamie m'a conseillé ce secteur pour plus trouver... Il y a beaucoup de fringues de marque, etc. Et donc, c'est la braderie. Donc, j'essaye de brader vraiment le prix, pas le plus bas non plus, parce que je suis pas égoïste non plus, mais au moins refaire ma garde-robe avec un peu d'économie, quoi. 5 €? 2 €, c'est bon? 3 €. 3 € tu vois. On fait la part des choses de 50. Ah non, la part des choses, c'est 3 € du coup. C'est un Benetton. Benetton, c'est une bonne marque. C'est dur en affaires, Clara. À 50 centimes près. Mais 50 centimes, au moins, ça peut me permettre de racheter un autre vêtement. Démonstration au stand suivant. Ouais. Ah, ça, c'est un Stradivarius, mais il est transparent derrière. Bonjour, c'est 1 €? 50 centimes, c'est bon? 50 centimes, un t-shirt vendu 10 € en boutique. Clara va même trouver la tenue complète pour le nouveau petit boulot qu'elle a décroché. Hôtesse d'accueil dans un stade de football. Ah, voilà. Vous le faites combien? Je vais faire 2 €. 2 €. Un uniforme quasi neuf, 60, 70, 80. payé en petite monnaie. 2 €. Merci. Bonne braderie. Merci beaucoup, au revoir. Au total, Voilà. Clara achètera 8 vêtements pour 10 €. Pour les vendeurs aussi, c'est l'heure du bilan. Le stand de Didier, le brocanteur passionné de verrerie, est encore bien garni. Il n'a pas réussi à vendre ses vases Émile Gallet. Le miroir. Il récolte un peu plus de 2000 € en 2 jours. À peine de quoi rentrer dans ses frais. En revanche, sur le stand voisin, 30 €. Encore une vente. il n'y a plus rien à vendre. Avec leurs objets des années 50, Pascal le père et Kevin le fils ont trouvé le bon filon. Elle est payée ou pas la Twingo, Pascal? Avec la roue de secours. Et toute option. Ils ont réalisé 10 000 € de recettes qu'en tant que vendeurs professionnels, ils devront déclarer. À la brasserie, 5,5 tonnes de moules ont été écoulées et le tas de coquilles atteint 1,90 m. Il est plutôt pas mal, hein? On vient de toucher la banderole. Nettoyées puis broyées, les coquilles seront utilisées pour fabriquer des dalles de carrelage. À la braderie, décidément, rien ne se jette.